Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Ah, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour à tous, bien-aimés en Christ. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur d'exhorter son peuple sur le sujet de la prière. J'ai prié, en tout cas, j'ai prêché ce matin au niveau de l'église sur le thème de communique avec moi par la prière. Amen. Donc le thème de ma prédication de ce matin était communique avec moi par la prière. Au travers de ce thème, il était question pour le Seigneur de poser la question à ses enfants, à ceux-là qui invoquent son nom, mais par le moyen des murmures, ceux-là qui communiquent avec lui au travers des pleurs, ceux-là qui communiquent avec lui au travers des inquiétudes, qui communiquent avec lui par des hurlements. Il est question ce matin que, en tant qu'enfants de Dieu, nous sachions clairement que les pleurs, nos lamentations, nos murmures ne font rien du tout. Ne comptent pas pour Dieu. Amen. Non pas qu'il ne les voit pas, non pas qu'il ne les entend pas, mais il estime tout simplement qu'il nous a laissé, qu'il nous a donné comme moyen pour communiquer avec lui la prière. Alors toi qui m'entends ce matin, toi qui te dis enfant de Dieu, la question t'est posée clairement ce matin. Par quel moyen communiques-tu avec ton Dieu? Alléluia. Par quel moyen communiques-tu avec celui-là qui t'a créé? Par les lamentations? Par les murmures? Par les raisonnements? Ainsi de suite. Ce matin, je vais te parler un peu de ce que c'est la prière. La prière est le moyen de communication sûr et direct par lequel nous avons une conversation avec Dieu. C'est la ligne directe en quelque sorte. C'est le numéro que tu composes et sur lequel tu es sûr de ne tomber que sur Dieu. Amen. Et aujourd'hui, il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, on sache communiquer avec Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, par le bon canal. Il est écrit dans Jacques 5, 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Alléluia. Ce qui signifie que le fait que tu sois dans la souffrance ne te donne pas l'occasion de te lamenter. Le fait que tu sois malade ne devrait pas être une excuse pour toi pour pleurer. Le fait que rien n'aille dans ta vie, pour Dieu, tes lamentations, tes murmures, malgré cette situation, ne veulent rien dire. Parce qu'il l'a clairement dit. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Alléluia. Donc ce matin, je suis venue t'exhorter. Je suis venue t'encourager. Toi, enfant de Dieu, à devenir un homme, une femme de prière. Alléluia. Ce message, quand le Seigneur l'a mis dans le cœur, il n'était pas question simplement de parler à ceux-là qui murmurent ou qui se lamentent parce qu'ils ne savent pas par quel moyen parler à Dieu. Il est aussi question pour le Seigneur de rappeler à ceux-là qui se disent être ses enfants, qui vont à l'église le dimanche, qui vont, et quand ils sont à l'église le dimanche, sont très engagés, sont dévoués,
Quand on prie, quand ils prient à l'église, ils sont les premiers à tomber, à se rouler par terre. Le voisin qui est à côté ne sait pas prier, ou qui prie dans son cœur timidement, mais sincèrement quelquefois, est souvent épaté par eux. Mais Dieu attire l'attention de ces personnes-là. Dans Matthieu 6, 5, où il dit clairement, quand vous priez, alléluia, il attire l'attention de ceux-là qui se disent enfants de Dieu, qui se disent vaillants guerriers de la prière. Et il leur dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, alléluia, qui aiment à prier debout dans les synagogues et dans les coins de rue. Amen. Donc ici, le Seigneur parle de ceux-là qui, quand ils sont à l'église, ils sont des hypocrites. Ils crient plus que tout le monde. Il faut qu'on voit qu'il est en train de prier. Il faut que là, aujourd'hui, là, Dieu l'entende par tous les moyens. Le voisin qui est à côté doit avoir les oreilles qui résonnent. Parce que lui, c'est l'endroit qu'il choisit. Amen. L'église est le lieu qu'il choisit pour se donner en spectacle. Alléluia. Et Dieu appelle cela des hypocrites. Alléluia. Parce qu'il faut savoir que Dieu dit dans sa parole que ne soyez pas justement comme ces hypocrites-là. Aujourd'hui, Dieu veut dire à toi, son enfant, à toi qui veux être sincère avec lui, ne sois pas comme ceux-là qui simplement à l'église le dimanche font le show. Moi, je les appelle les showman et les showwoman. Amen. Et ceux-là, ils font beaucoup de bruit. Toi, à côté, tu entends, tu es épaté. Tu dis, waouh, alléluia. Waouh, le monsieur là, il parle, il communique avec Dieu. Il a une relation terrible avec son Dieu. Mais non, Dieu te dit ce matin, ne sois pas impressionné. Et si tu es de ceux qui le font à l'église, prie haut et fort, crie pour montrer que tu es saint spirituel. Dieu dit aujourd'hui, non, stop à cela. Je ne dis pas que tous ceux qui le font ne sont pas sincères, mais je dis simplement que Dieu dit de ne pas s'arrêter à cette étape-là. Amen. Parce que beaucoup le dimanche vont à l'église prier. Mais va voir en semaine, une fois qu'ils sont sortis de l'église, alléluia, qu'ils ont fini de se montrer, ils raccrochent le téléphone du ciel. Ils raccrochent au nez à Dieu. Alléluia. Ils disent, Seigneur, c'est bon, dimanche est terminé. À partir de maintenant, il est dimanche après heure de l'église. Là. Je reprends ma vie en main. Alléluia. Et je commence à vivre sans communier avec toi. Et ces mêmes personnes qui le dimanche épataient tous leurs frères et sœurs, viens voir le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Toute la semaine, c'est plus belle la vie sur plus belle la vie. C'est Koh-Lanta sur Koh-Lanta. C'est que sais-je encore de ce qui passe à la télé. C'est distraction sur distraction. Et pendant cette même semaine où ils ne font rien du tout, où ils ne communient pas avec Dieu, ils sont les premiers à murmurer, à se lamenter. Seigneur, pourquoi je suis ton enfant et pourquoi ça ne marche pas et tu ne me réponds pas et depuis que je pleure, tu ne me vois pas. Et Dieu regarde et dit, hypocrite, dans les synagogues, à l'église, tu es le premier debout. Toute la semaine, même pas un seul instant avec moi. Tu n'es pas venu à moi, la source de tes ressources. Tu es resté dans ton monde. Oui, ça a été le travail. Tu vas dire à Seigneur, à Dieu, pardon. Oui, je travaille. Oui. Oui, j'ai les enfants, oui. Oui, mon copain venait. Ma soeur est venue du village, oui. On donne toutes les raisons à Dieu en semaine. Mais on se lamente de ce qu'il ne nous exauce pas. On se lamente de ce qu'il n'y a pas de retour de sa part. Mais c'est normal. C'est normal, nous avons raccroché depuis le dimanche dernier quand nous étions à l'église. Nous avons arrêté de prier. Nous lui avons raccroché au nez parce que nous pensions que le show que nous avons fait
suffit pour que Dieu soit impressionné. Sachant que, bien aimé, nous n'impressionnons pas Dieu. Dieu n'est impressionné de rien. Il nous a créés, il connaît nos faiblesses, il connaît nos manquements. Donc tu peux bien faire le show, mais il sait qu'au fond de toi, tu es une poule mouillée. Amen. Et aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur a voulu que je fasse comprendre à ses enfants. Et il dit dans Matthieu 6, mais quand toi tu pries, toi enfant de Dieu, véritable, sincère, quand tu pries, ne sois pas comme ceux-là qui font le show et qui après se déconnectent. Sois plutôt celui-là qui, tout au long de la semaine, là où personne ne le voit, là où il n'y a pas les frères et sœurs de l'église, rentre dans ta chambre, alléluia, ferme ta porte et prie, alléluia. Ce qui signifie que le dimanche, tu as fini de faire le show. Ce que Dieu attend surtout de toi, c'est que quand il n'y a plus personne là, toi et lui, amen, vous deux là, c'est là qu'il veut te voir à l'œuvre dans la prière. C'est là qu'il veut que tu te lèves. Amen. Quand il dit rentre dans ta chambre, ça ne veut pas forcément dire que tu dois entrer dans ta chambre et fermer la porte. Ce qu'il veut dire, c'est viens dans le secret. Là, il n'y a personne qui te voit. Il n'y a personne pour te noter, pour te donner les points parce que tu aimes ça quand on like. Amen ta vidéo, on like ton commentaire Facebook. Mais là, il n'y a personne. Il n'y a que toi et moi. Enferme-toi dans ton cœur. Cette chambre peut être ton cœur. Un cœur sincère, un cœur pur. Amen. Oui, effectivement, si tu es chez toi, ça peut être l'occasion si tu as les enfants comme moi. Les miens sont des super actifs. Je bénis le Seigneur pour leur vie. Mais quelquefois, j'ai besoin, oui, de rentrer dans ma chambre, de fermer la porte et de dire, Seigneur, aujourd'hui c'est le rendez-vous des amoureux. C'est de toi à moi, c'est notre tête à tête. Il n'y a pas mes enfants, il n'y a pas le mari, il n'y a pas le frère qui était à l'église hier là. C'est toi et moi. Et là, je prie. Amen. Et je prie dans le secret. C'est ce qu'il dit. Quand tu pries ton Père dans le lieu secret, alléluia, ton Père qui voit, il voit dans le secret. Dieu ne nous voit pas seulement quand on est à l'église. Les gens croient que Dieu est à l'église. Dieu n'est pas à l'église. Amen. Dieu n'est pas à l'église. Dieu, il est dans ton cœur. Il est où tu es. Amen. Et donc, il dit que c'est dans le secret là, où tu ne fais pas forcément le bruit, où personne ne te voit, où tu te mets à genoux, où tu t'humilies devant lui là, sans que personne ne soit là pour t'apprécier. C'est là qu'il dit que lui, il voit. Et il te le rendra, alléluia, d'une façon extraordinaire. Celui qui a prié dans la synagogue, dans l'église d'Obu, qui a fait le show, lui, Dieu le bénit. Amen. Mais il dit que toi qui pries dans le secret, toi qui as une relation particulière et personnelle avec lui tout au long de la semaine, à toi, il te bénira davantage. Alléluia. Donc ce matin, je veux t'exhorter, mon frère, ma soeur, bien-aimé, enfant de Dieu, toi qui cherches Dieu en tâtonnant, je te prie ce matin de devenir un homme, une femme de prière. Alléluia. La prière est le canal. La prière est la solution à tout. Tu ne peux rien faire sans prière. Alléluia. Il faut savoir que la prière donne à Dieu dans notre vie la possibilité d'intervenir. Dieu est un être divin galant. Alléluia. Il a donné la terre aux hommes. La terre n'appartient pas à Dieu. Il a créé la terre, mais il l'a donnée aux hommes. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous laisse la liberté. Sur la terre, on fait, on vit comme on veut. Il laisse. Mais à partir du moment où toi, en tant qu'enfant de Dieu, à partir du moment où toi, tu décides et tu choisis de vouloir l'invoquer dans ta vie, oui, il faut passer par la prière. Parce que c'est dès l'instant où toi, sur la terre des hommes, décide de dire, oh Père, j'ai besoin de toi. Je veux te connaître, je veux te rencontrer. Révèle-toi à moi. Là, oui, effectivement, tu lui donnes accès à ta vie. Tu lui donnes accès. Là, tu lui donnes l'autorisation, le droit de venir agir sur la terre et dans ta vie. Parce qu'il est galant, il ne veut rien imposer à personne. Alléluia. Si tu es dans la souffrance et que tu ne pries pas, il ne viendrait pas te sortir de là de force. Non, tu vas rester dans ta souffrance. Donc, stand up today. Commence à prier. Alléluia. Et arrête de murmurer. Alléluia. Comment prier?
C'est vrai que la Bible déclare que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Je viens sur ce point parce que quand on parle de prière, beaucoup d'enfants de Dieu voient déjà la prière de demande, de requête. Seigneur, fais. Seigneur, donne. Seigneur, fais. Seigneur, donne. Ce n'est pas de cette prière-là que je te parle, mon frère, ma soeur. Ne prends pas toute la semaine pour saturer les ondes spirituelles avec les prières de mendiants. Alléluia. La Bible est claire. C'est chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ça, c'est Matthieu 6, 33. Et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Amen. Donc, quand tu cherches le royaume des cieux, mon frère, ma soeur, tu constateras que c'est un royaume d'adoration. Alléluia. La Bible dit que les anges et les 24 vieillards se prosternent jour et nuit pour adorer Dieu. Amen. Donc oui, comment prier? Alléluia. Nous allons voir la prière que Jésus-Christ a donnée. Alléluia. La prière que Jésus-Christ a donnée à ses disciples. Oh Père éternel, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et nous comprendrons que prier n'est pas simplement demander, quémander, mendier. Alléluia. Jésus-Christ, quand il a appris à ses disciples à prier, il leur a dit, quand vous priez, dites, alléluia, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Ce qui signifie que la bonne manière, la bonne façon de commencer ta prière, quand tu es dans le secret, et même quand tu es en communauté, dans une église, c'est de commencer par adorer ton Dieu. Alléluia. C'est de commencer par louer ton Dieu. Amen. C'est de sanctifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est ce que Jésus-Christ lui-même a donné comme exemple de prière. Beaucoup récitent cet exemple-là et dorment, pensant qu'ils ont prié. Non, c'est un exemple. Quand tu vas à l'école, ton professeur te donne une leçon. Il te donne un exemple de prière. Un exemple, pardon, à l'école. Ça ne veut pas dire que toute ta vie, tu dois utiliser cet exemple-là. Et cet exemple-là, c'était pour dire au peuple de Dieu, commence par notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça signifie que tu dois déjà sanctifier, adorer ton Dieu. Et ensuite, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous disais, bien-aimés, que le fait d'invoquer, de prier Dieu, c'est de lui donner accès. C'est de donner accès à son règne sur notre vie. Alléluia. Donc oui, la prière dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc à partir de là, oui, le règne de Dieu descend. Et c'est seulement après que, en plus, tu demandes pardon. Et que tu demandes après simplement, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est seulement quelques temps bien après dans ta prière que rentre maintenant le papa, j'ai besoin de ceci, de la voiture, de l'avion, de l'hélicoptère. Mais je te dis sincèrement, bien-aimé, parce que j'expérimente ça dans ma vie de tous les jours. Alléluia. Que si tu cherches premièrement le royaume des cieux et sa justice, tu n'auras même peut-être pas besoin d'arriver à donne-nous notre pain de ce jour. Parce que lui-même, il dit qu'avant même que nous ayons ouvert la bouche, il sait ce dont nous avons besoin. Ce qui signifie qu'en réalité, quand le Seigneur nous appelle à la prière, c'est surtout parce qu'il veut avoir une relation d'amour, une communion avec nous, parce qu'il veut de nous. Il ne veut pas, nos requêtes, il les connaît. Donc oui, mets d'abord tes requêtes de côté à partir d'aujourd'hui et commence par adorer ton Dieu. Quand tu rentres dans la prière, c'est adore ton Dieu, loue ton Dieu, bénis-le, rends grâce. Alléluia, invoque son règne. Et pendant que tu es en train d'invoquer son règne, tu verras qu'il exaucera même avant que tu n'aies demandé. Maintenant, si tu demandes, oui, c'est tout à fait légitime. Parce que la prière de Jésus-Christ nous dit que après maintenant, tu peux dire, donne-nous notre pain. Amen. Mais c'est une option. Par contre, la prière d'adoration n'est pas une option, c'est une obligation.
Parce que tu as été créé en premier temps pour adorer ton Dieu. Alléluia. Tu as été créé pour l'adorer, tu n'as pas été créé pour demander. J'aime mon papa spirituel, le pasteur Danny Bavois, qui dit souvent que Dieu n'est pas seulement le Dieu du bonbon chocolat. Amen. Donc, je prends l'exemple d'un enfant, ton enfant que tu as mis au monde, qui vit avec toi dans la maison, mais qui ne communique jamais avec toi. Il vit dans sa chambre, cloîtré devant les jeux vidéo. Il parle avec ses potes par Facebook, par WhatsApp, et puis tous les autres réseaux qui sont sortis. Comment vas-tu te sentir? Trahi, oui ou non? C'est exactement ce que Dieu ressent. Quand nous, ses enfants, nous ne communions pas avec lui par la prière. Quand nous, ses enfants, nous donnons toute notre journée, toute notre semaine au travail, aux amis, à la famille, à la ceci, à la cela, à la machin, à la nanana. Et puis après, on vient. Seigneur, tu vois, ma vie, ça ne va pas. Hein? Donne-moi. Ouvre, fais. Oh, oh. Dieu n'est pas ton garçon de course. Alléluia. Ton enfant dans la maison qui vit dans dans sa chambre là, qui se lève le matin, il ne te dit pas bonjour, il vient, il ouvre le frigo, il prend le yop, il retourne dans sa chambre là, l'adolescent que tu as à la maison là, ou que tu vas avoir. Parce que même celui qui n'a pas d'enfant aujourd'hui, tu as appelé un jour. S'il fait ça, et il vient, papa donne-moi, je veux la dernière basket, la Nike là qui est sortie. Tu ne vas pas l'envoyer bouler. Tu vas exaucer à sa requête. Pourquoi Dieu dit que lui devra exaucer nos requêtes, nos prières, alors que nous ne lui donnons pas notre temps? Tu finis de te fatiguer au travail. Le patron finit de te martyriser. La Bible dit que les patrons de ce monde nous martyrisent. Il finit de te martyriser au travail. Et c'est Dieu que tu n'as pas le temps de Dieu. Et puis un jour tu dis, Seigneur, je suis fatigué. Donne-moi les forces. Oh, tu es fatigué, mais viens à la source de tes ressources. En fait, la prière, en venant à Dieu dans la prière constamment, il te renouvelle, il te renouvelle, il te régénère. Alors mon frère, ma soeur, bien-aimé, lève-toi, décide de devenir un homme, une femme de prière. Oui, il y a le travail. Oui, il y a les occupations. Oui, mais si Dieu t'a donné comme ligne, comme moyen de communication avec lui la prière, c'est parce qu'il savait aussi que tu pouvais prier malgré le travail, que tu pouvais trouver du temps pour prier malgré les enfants qui crient, que tu pouvais trouver le temps de prier malgré la famille qui t'envahit, malgré les soucis, malgré ceci. Et au contraire, amen, au lieu de murmurer contre Dieu qui n'est pas à l'origine de nos soucis, parce que Dieu n'est pas à l'origine de nos souffrances. Au lieu de murmurer contre lui, vaut mieux plutôt se soumettre, l'adorer, le louer, et il va décanter les situations. Alléluia, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Il a lui-même dit dans sa parole que si tu cherches le royaume des cieux, toutes les choses, toutes, sans exception, te seront données. Arrête de demander l'avion en premier. Alléluia. Amen. Donc voilà, c'est le message d'exhortation que j'avais pour vous et j'espère qu'en ce matin, le Saint-Esprit est en train de te toucher. Ma prière, Père éternel, pour celui qui m'entendra. Seigneur, et que toi, tu continues, Papa, tu le fortifies en ce matin. Que toi, Saint-Esprit de Dieu, la Bible dit que même quand nous ne savons pas comment prier, toi, Saint-Esprit de Dieu, tu nous inspires. Je prie afin que tu commences à inspirer tes enfants, afin que tu commences à inspirer toute personne qui entend, ô Père éternel, ce message, celui-là qui est refroidi dans la prière, celui-là, Père éternel, qui ne sait pas comment prier, celui-là qui murmure, alléluia, arrête de murmurer et se lève aujourd'hui dans la prière, parce que celui qui prie, Père éternel, a le pouvoir de changer les circonstances. Bien-aimé, sachez-le, que celui qui prie a le pouvoir de changer le cours de sa destinée. Alléluia, donc soyez bénis, amen, soyez bénis, que vos dimanches soient bénis, que vos vies soient bénies, que vos enfants soient bénis pour ceux qui en ont, pour que votre travail soit béni. Nous sommes le premier jour de la semaine, réellement c'est le dimanche, amen. Donc que toute la semaine votre semaine prochaine soit recommandé entre les mains de Dieu et que pendant que vous êtes au travail, priez sans cesse. Rentrez dans votre chambre, rentrez dans la chambre de votre cœur et fermez la porte, même au travail.
Tournez-vous à la pause déj, 5 minutes. Seigneur, je te loue, je t'adore de ce que tu m'as créé. Tu as fait de moi une créature merveilleuse. Tu es mon Dieu, tu es Dieu. Je n'ai pas d'autre Dieu en dehors de toi. Faites cela et vous verrez. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.